Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan, ici Tom et aujourd'hui je vais vous présenter les 5 decks qui ont marqué ce début de méta des Terres d'encre. Et on commence tout de suite avec le deck Émeraude Améthyste, un deck qui s'est illustré lors d'un tournoi de 111 joueurs. Ici, la liste de Artabax. La stratégie du deck consiste à venir gagner beaucoup d'éclats de l'or et de défausser les cartes de la main de l'adversaire en début de partie avec les Ondins ensorcelés et les Flynn Riders. Ensuite, ce deck a la capacité de piocher énormément, en particulier avec les cartes améthystes comme le lapin, mes amis de l'au-delà, le château de la reine. Et il y a quelques cartes de gestion de board comme la Madame Mime en renard, le Merlin crabe qui vont très bien ensemble. Madame Mime en renard peut faire remonter le crabe en main et cette Madame Mime va gagner plus 3 d'attaque, ce qui lui fait un total de 7 d'attaque, largement suffisant pour trade n'importe quelle carte et venir la bannir. On voit aussi la présence du Rafiki qui permet de mettre une petite pression sur le board en début de partie. Ça met une pression, l'adversaire hésitera à épuiser ou pas ses personnages. Ensuite, la deuxième stratégie de ce deck va être de pouvoir remonter les cartes de la main de l'adversaire. Pour cela, on a le kit, le génie et n'écoute que moi. Ça permet de venir gérer le board adverse avant qu'il puisse vous attaquer ou partir à l'aventure. Et ça avec des cartes qui ont un coût relativement faible, donc une manière plutôt astucieuse de venir gérer ce board. Enfin, les cartes clés du deck sont les 2 Ursula. La première permet de regarder la main de l'adversaire et de venir y défausser une chanson, ce qui est très très puissant contre des cartes comme Soyez prête, Tuons la bête ou la nouvelle carte Quand soudain sur 20 Zeus, mais évidemment aussi ce rêve bleu pour contrer les decks acier. Donc cette Ursula permet de vraiment se mettre à l'abri et très souvent de se garantir la victoire. Enfin, la carte maîtresse de ce deck, c'est la deuxième Ursula. Ursula, la plus perfide de toutes, qui, lorsqu'elle chante une chanson, peut la chanter une deuxième fois gratuitement depuis la défausse. Et cette chanson est ensuite replacée en dessous du deck. Ce deck ne joue que 2 chansons différentes en 4 exemplaires chacune, mais ces chansons sont très puissantes. Mes amis de l'au-delà peut donc vous faire piocher 4 cartes si elle est chantée par Ursula. Et N'écoute que moi peut faire remonter dans la main 2 personnages adverses, de quoi nettoyer le terrain adverse, ralentir énormément le développement de la stratégie adverse et de se permettre de partir à l'aventure plutôt sereinement. Donc les avantages de ce deck sont la pioche, la gestion du board, mais aussi de pouvoir connaître la main de l'adversaire et d'y retirer une chanson de notre choix. Ce deck est très fort contre globalement tous les decks ambre, acier, émeraude et saphir, mais il y a évidemment des faiblesses aussi qu'il faut souligner. S'il y a bien un deck capable de contrer ce deck émeraude améthyste, c'est bien Ruby améthyste. Même si ce deck peut se voir défausser, soyez prête. Il y aura des difficultés à gérer les cartes qui ont charge comme Maui, Madame Mime Renard. Et aussi, on n'a pas envie de remonter en main ce type de carte, et en particulier Madame Médusa, une nouvelle carte du dernier set, qui du coup est très compliquée à gérer pour ce deck, et donc vraiment une carte à éviter de faire remonter dans la main de l'adversaire. Améthyste joue le package Merlin Madame Mime et on n'a absolument pas envie de faire remonter en main les Merlins, que ce soit Merlin Crabe, Merlin Lapin et Merlin Chèvre, qui vont trigger leurs effets. Émeraude Améthyste n'a pas un très bon match-up contre Ruby Améthyste. Sinon, c'est un deck très sympa à jouer, mais aussi assez difficile à maîtriser. Ayant un bon match-up quand même sur à peu près tout sauf Ruby Améthyste, c'est vraiment un deck que je recommande. Ensuite, passons sur le deuxième deck que je voulais vous présenter. C'est à nouveau Ruby Améthyste. On en a beaucoup parlé en présentant l'autre deck. On ne change pas une équipe qui gagne. Ruby Améthyste était le meilleur deck du chapitre 1, le meilleur deck du chapitre 2
et il est bien parti pour toujours être un des meilleurs decks du chapitre 3. Je vous présente ici une version très contrôle permettant de gérer le début de game avec les petites 1-3 qui sont Mini et Olaf, et le package Madame Mime Merlin qui fonctionne toujours aussi bien. La chanson Votre roi vous invite à la fête permet aussi de venir ralentir l'adversaire en début de partie et de pouvoir bannir des personnages comme Morph ou des Robins des Bois qui sont très présents dans la méta. Et ensuite, on vient contrôler le board avec les Maoi, les Soyez prêtes, les Madame de Trémène. Madame de Trémène, toujours aussi efficace après avoir joué Soyez prête. Et Madame Médusa est un nouveau ajout à ce deck qui permet de gérer de très très nombreuses cartes clés comme le Robin des Bois, la Bête, la Ursula, le Stitch Rockstar, un nombre incalculable de cartes qui sont très très fortes dans la méta aujourd'hui. Cette Madame Médusa va quasiment toutes les chercher, donc un très bon ajout à ce deck. Enfin, la mécanique de lieu s'est ajoutée à ce deck grâce au Jimokins qui permet de jouer un lieu et de s'y déplacer gratuitement quand il arrive en jeu. On joue ici 6 lieux, le château de la reine qui est de loin le meilleur, permettant de piocher une carte pour chaque personnage présent dans ce lieu et il gagne 2 éclats de l'or en début de tour et il dispose de 7 de vie, donc assez compliqué à aller chercher, mais aussi le RLS Héritage qui gagne 2 éclats de l'or aussi en début de tour et qui permet de rendre insaisissables vos personnages qui s'y trouvent. Le Jimokins par exemple, s'il joue RLS Héritage aussitôt, il vient se protéger en devenant insaisissable, ou alors justement pour aller attaquer des personnages adverses disposant d'insaisissables. Les avantages de ce deck et de ces nouveaux ajouts rendent le deck encore plus contrôle, permet de piocher encore plus facilement, mais aussi de gagner des éclats de l'or plus tôt dans la partie et de manière, on va dire, plus régulière grâce au lieu. Les faiblesses du deck sont principalement les decks très aggro qui peuvent prendre de vitesse ce deck, en particulier les decks Mufasa, mais aussi les decks acier améthyste jouant avec le Jafar permettant de gagner rapidement des éclats de l'or à distance sans avoir besoin d'un board très conséquent. Ce deck est aussi très sensible aux défauts ciblés qu'on a vu apparaître lors de ce chapitre 3, comme la Ursula, qui peut venir défausser une chanson, donc ça peut faire venir défausser Soyez prête, ou alors la chanson Il en faut peu pour être heureux côté Ambre, qui peut permettre de défausser à nouveau Soyez prête, ou un lieu. Donc, pour résumer, Ruby Améthyste est toujours un des decks les plus dominants de ce chapitre 3, c'est un deck que je recommande fortement, et ensuite on va continuer avec le prochain deck qui n'est autre que Ambre, Acier, Chanson, qui était aussi un deck très présent lors du chapitre 2. C'était le deck que moi personnellement je jouais. Et ici on peut remarquer qu'il n'y a plus la présence des flûtes. Elles ont disparu au profit des lanternes. Il y a aussi l'apparition de 2 cartes Robin des Bois en x4 chacune, permettant de jouer au tour 3 le gros Robin des Bois qui a Alter 3 et qui met une pression énorme en début de partie si on arrive à le mettre au tour 3. L'adversaire ne voudra pas épuiser ses personnages par peur de se faire défier, parce que si Robin des Bois bannit un autre personnage, on gagne 2 éclats de l'or, et s'il est banni via un défi, on pioche une carte. Il y a l'apparition de 2 nouvelles chansons, Il en faut peu pour être heureux, qui permet de regarder la main de l'adversaire et de venir y défausser un lieu, une action, chanson ou un objet. Donc une carte vraiment très puissante et indispensable aujourd'hui dans ce deck. Le choix est donc très très large et en plus de ça, on prend l'information de ce qu'a l'adversaire en main pour pouvoir adapter son jeu. Est apparu quand sur Zeus, elle inflige 5 points de dommage à un personnage ou à un lieu, permettant de globalement bannir presque toutes les cibles problématiques et aussi de pouvoir infliger des dommages rapidement à des lieux qui sont souvent très pénibles à les bannir. Sinon, dans l'ensemble, le reste a très peu changé par rapport à la saison 2. Donc les avantages de ce deck sont surtout la gestion de board grâce aux chansons
comme Perdu dans l'hiver et Plus ardent que le feu des volcans, qui peuvent être chantés par la Cendrillon et par Ariel, et par tous les personnages d'un coup de 3 ou moins. Et on a aussi la chanson, comme je disais, Quand sur 20 Zeus, qui peut être chantée par Ariel et tous nos personnages qui coûtent 5 dans le deck. La réponse aussi peut chanter cette chanson. Tuons la bête est toujours une carte très importante dans le deck, et évidemment ce rêve bleu pour pouvoir se refaire une main. Les faiblesses du deck peuvent venir du fait d'être défaussé de nos chansons avec la Ursula ou Il en faut peu pour être heureux, et si l'adversaire arrive à gérer nos chanteurs comme Ariel ou nos personnages qui coûtent 4 et 5, eh bien ça devient très compliqué de s'en sortir. Et donc on est très sensible à des cartes comme Soyez prête, mais surtout à Madame Médusa, qui globalement va bannir tous les personnages de notre deck, que ce soit la bête, le Robin des Bois, le Stitch, notre chanteuse comme Ariel et Réponse. Donc vraiment une carte qui a beaucoup de... Madame Médusa a beaucoup de targets contre notre deck. Ensuite, on a du mal aussi face au deck. Le premier deck que je vous ai présenté, comme Émeraude Améthyste, avec la carte N'écoute que moi de Ursula, puisque en fait elle va venir renvoyer nos personnages dans notre main et ralentir énormément notre jeu. On n'a pas de charge comme peut avoir Améthyste par exemple, ou Ruby. Sinon, c'est un deck plutôt agréable à jouer dans l'ensemble et qui continue à performer dans cette méta. Ensuite, le quatrième deck est Émeraude Acier, un nouveau deck donc, qui est apparu dans ce chapitre 3, qui n'était pas présent avant. Donc ici un deck très mid-range qui consiste à jouer des personnages ayant la capacité alter très tôt dans la partie, ce qui leur permet en fait d'exercer une pression importante en début de jeu, comme le Robin des Bois, le Jafar, la Bête et la Fée Clochette. Pour faciliter l'arrivée de ces personnages, de ces personnages qui ont la capacité alter, on joue le morph, qui peut être altéré par n'importe quel personnage ayant la capacité alter. Tous les personnages ayant alter sont aussi des Floodborn, ce qui combote très bien avec le Bucky, qui vient défausser une carte de la main de l'adversaire lorsqu'un personnage Floodborn est joué, et si on a plusieurs Bucky, on vient défausser plusieurs cartes dans la main de l'adversaire à chaque fois qu'on joue un Floodborn. Donc une carte vraiment très intéressante dans cette liste. Pour gérer le board adverse, on a plusieurs armes comme Perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans, et qui peuvent être, elles, chantées 2 fois par la Ursula. On a aussi Tuons la bête et Quand sur 20 Zeus. Donc vraiment, on est très armé niveau chansons, donc qui peuvent être joués globalement pour 0 et qui vont infliger des dommages sur le terrain adverse. De quoi bien gérer le board adverse. Ces faiblesses sont principalement les cartes rubis, comme Soyez prête, Madame Médusa, comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de cartes acier qui sont sensibles à Médusa, mais aussi le deck Émeraude Améthyste Boons, qui peut être très embêtant, puisque on n'a pas non plus de charge, et donc N'écoute que moi ou le génie vont venir remonter les cartes de ce deck en main, et peut complètement casser le rythme du jeu et nous empêcher de partir à l'aventure ou de faire des défis. Enfin, le dernier deck que je voulais vous présenter est le deck Améthyste Acier avec le Jafar, le fameux Jafar du chapitre 3. Toute la stratégie du deck consiste à gérer le board adverse tout en posant le Jafar illusionniste qui a Alter 5, qui peut être joué pour 5 sur un autre Jafar, et de lui faire chanter Ce rêve bleu ou Mes amis de l'au-delà pour venir piocher des cartes. Et à chaque fois qu'on va piocher des cartes, on va gagner des éclats de l'or par carte piochée. J'ajoute que le Jafar n'a pas besoin de ce rêve bleu pour être une bonne carte. Améthyste dispose de beaucoup de bonnes cartes pour piocher, comme Mes amis de l'au-delà, mais aussi la Fée bleue, qui, si lorsqu'on joue un personnage Floodborn, on va pouvoir piocher une carte, et on joue pas mal de personnages Floodborn comme le Robin des Bois, la Fée Clochette, le Jafar qui coûte 4, le Jafar qui coûte 7, donc ça fait déjà pas mal de personnages Floodborn. On a aussi l'Aïsma en x2 qui peut nous faire piocher 2 cartes. Bref, beaucoup de solutions de pioche dans ce deck.
Il est tout à fait possible aussi de jouer le package Madame Mime Merlin qui peut rentrer dans ce deck. Ici, on a 2 Merlin lapins qui permettent de piocher. Ce Jafar ne craint pas la Madame Médusa puisqu'il a 4 d'attaque et donc c'est un point très positif. Ensuite, on joue les bonnes cartes acier de gestion de board et on se retrouve avec un deck très solide et pouvant gagner 7 éclats de l'or ou plus avec le Jafar très rapidement lorsqu'il arrive en jeu s'il est altéré. L'avantage de ce deck, c'est qu'il peut gagner rapidement, on pioche énormément et on dispose d'une bonne gestion de board. Le Jafar n'est pas une condition indispensable pour gagner, même s'il aide beaucoup, et on peut se permettre de mettre fin à une partie comme ça, de manière très soudaine, si on joue le Jafar avec beaucoup de cartes pour piocher. Les faiblesses résident dans le fait que si les Jafars sont gérés et ne résistent pas un tour, il est compliqué de pouvoir jouer le Jafar illusionniste. Je pense surtout au deck Boons, Emerald Amethyst ou tous les decks acier en général qui ont beaucoup de gestion de board. Ce deck peut aussi subir les cartes de défausse ciblées comme Il en faut peu pour être heureux ou la Ursula qui vient défausser des chansons comme Ce rêve bleu ou Mes amis de l'au-delà, ce qui rendrait presque inutile le Jafar illusionniste. Sinon, c'est un deck très agréable à jouer, mais qui, je pense, sera détesté par beaucoup de joueurs qui ne joueront pas ce deck si vous gagnez avec le combo Jafar Ce rêve bleu qui sera globalement frustrant pour les personnes qui rencontreront ce deck et qui perdront. Et voilà, c'est tout pour les 5 decks qui ont marqué ce début de méta. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez un autre deck qui aurait pu faire partie de ces 5 decks. Je pense par exemple à Saphir Acier, j'ai hésité à le mettre dans cette liste, mais il fallait faire des choix. On se retrouve pour de futures vidéos. Allez, boujou!